Maintenant, nous allons venir positionner nos bandes d'allongement court. Nous avons deux types de largeur, la 8 cm et la 10 cm. Nous allons commencer par la 8. Sur quelques centimètres, nous allons venir tendre la bande, la positionner à la racine des orteils, toujours sur la mousse, et bien écraser le dos du pied. Selon le volume du dos du pied, on fera plus ou moins 3 ou 4 tours. Donc un premier tour d'ancrage. À partir de là, on va venir lisser la bande. Si le dos du pied est très important, on peut faire un troisième tour. De là, on va venir écraser le varicot en arrière de la cheville, puis le varicot externe, en créant un 8. De là, on vient prendre le talon, toujours en lissant. On se positionne, la cheville est positionnée à 90 degrés et on va monter le bandage en laissant un demi-centimètre d'écart, en lissant la bande. Une bande déroule, une main déroule, l'autre lisse. Une main déroule, l'autre lisse. Et ainsi de suite, en laissant très peu d'écart. La pression doit être dégressive. Plus de pression au pied qu'à la cheville, plus de pression à la cheville qu'au mollet, et plus de pression au mollet qu'à la cuisse. On continue à monter de manière régulière. On fixe notre bande. Nous venons positionner notre deuxième bande. On va palper la zone qui est la plus souple et nous allons repartir de là, dans le sens inverse et de manière oblique, afin que le bandage soit mieux maintenu. À partir de là, nous allons faire un écartement un peu plus important, 1 cm à peu près. Et notre main vient lisser sans tirer la bande. La main lisse, l'autre déroule. Sans jamais tirer la bande. Pour la bande suivante, nous allons regarder la zone qui est la moins comprimée et nous allons repartir de là, ici, de manière oblique et dans le sens inverse. Nous écartons un peu plus la bande, nous libérons la bande précédente et nous venons écarter. Arrivé au niveau du genou, nous allons nous positionner de manière latérale. Afin que le bandage ne bouge pas pendant que le patient va marcher lors de son activité physique, il est possible de positionner la bande au niveau du genou de manière en épi, de manière croisée, afin qu'il n'y ait pas de jeu de glissement. On palpe la zone la plus souple, on teint le début de la bande et nous repartons
dans le sens inverse. Notre écart est plus important. Pour le haut du membre, nous allons positionner notre patient debout. Nous continuons notre bandage debout afin que le bandage puisse monter le plus haut possible. On vient écraser la cuisse. Au niveau de la cuisse, il est plus difficile de lisser la bande. Les masses musculaires sont plus importantes, la masse adipeuse aussi, et l'œdème aussi. Donc, il est tout à fait possible, à ce niveau-là, au niveau de la cuisse, de tirer un petit peu sur la bande afin d'écraser toutes ces masses. Afin que le bandage ne se débricole pas, il est possible de le positionner en épi aussi, comme au niveau du genou et de la cheville. Notre bandage fini, nous venons le fixer avec une bande adhésive. Rabattre le jersey. Et rabattre le jersey en dessous.